Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être venus, malgré la température. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Adèle Coriati. Je suis professeure au département de nutrition à l'Université de Montréal et je suis chercheure au centre de recherche à l'hôpital Sacré-Cœur et au centre Jean-Jacques Gaultier. Donc, juste vous expliquer pourquoi on a organisé ce café scientifique. Bien, au centre Jean-Jacques Gaultier, on a une mission. Puis notre mission, c'est vraiment d'établir un lien avec la communauté. Okay? Et moi, mon programme de recherche est plus sur l'étude du diabète. Okay? Puis, on sait que dans la région du nord de Montréal, il y en a beaucoup qui sont affectés par cette maladie. Et une des raisons pourquoi, c'est parce qu'un des facteurs de risque de développer un diabète de type 2, c'est l'ethnicité. Et la diversité ethnique dans la région du nord de Montréal est très élevée, okay? À cause de la quantité de personnes immigrants qui viennent s'installer dans cette région. Et une autre raison, parce qu'on sait que l'accès aux soins au Québec, encore plus à Montréal, c'est difficile. Autant pour des personnes qui habitent à Montréal ou au Québec, que pour les personnes qui sont des nouveaux arrivés. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité organiser cet événement pour offrir à la communauté et aux professionnels de la santé les programmes et les services qui sont offerts gratuitement pour mieux gérer leur maladie, dont le diabète. Donc, je veux juste préciser avant qu'on débute qu'ici, on n'est pas ici pour ni poser des diagnostics, ni prescrire des médicaments et non plus faire des interventions de type personnalisé. On est vraiment ici pour essayer, vous offrir les programmes et les services qui sont disponibles, notamment ceux qui sont gratuits en effet, et pour que vous puissiez accéder à ces ressources et comment y accéder. Donc, ça, c'est l'horaire de notre conférence. Au début, on va avoir Dr. Rémi Rabazan-Lorel. Je vais l'introduire. Donc, c'est un professeur aussi au département de nutrition à l'Université de Montréal et il est aussi président du Conseil professionnel de diabète Québec. Il va nous parler un peu de qu'est-ce que c'est le diabète et comment on le gère. Ensuite, on a des personnes du centre Jean-Jacques Gaultier, dont Chantal Lapierre, qui est d'ailleurs coordinatrice des services carcéraux et maladies chroniques, Myriam Zera, qui est diététiste au centre Jean-Jacques Gaultier, et Charissa Rosso, qui est une des kinésiologues au centre. Et on a aussi l'honneur d'accueillir M. Michel Bernier, qui est une personne qui vit avec le diabète de type 2, qui va nous parler un peu de son expérience avec cette maladie. On a une personne qui représente Diabète Québec qui va nous parler des programmes gratuits qui sont offerts, Valérie Savard. Et on a Sarah Hack, qui est la coordinatrice des communications du projet Better, qui est un projet qui est destiné aux personnes qui sont atteintes du diabète de type 1. Et finalement, Dr. Rabazan va revenir sur scène et il va nous parler de comment on gère et comment on peut traiter le diabète. Et ensuite, on va prendre une petite période de questionnement et on va avoir un petit goûter après avec chaque service, chaque organisation va avoir une petite table avec des documents d'information pour vous donner et si vous avez des questions. Donc, j'aimerais inviter Dr. Rémi Rabazan-Lorel pour... vous déplacer, si vous voulez. Je peux me déplacer. On va voir, je vais essayer déjà de parler de tout. Ok. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu des différentes formes de diabète. Et puis, qu'est-ce que c'est le diabète? C'est trop de sucre dans le sang. Puis ça touche à peu près 10% de la population canadienne, si on prend globalement. Et si on regarde parmi les personnes qui ont 70 ans et plus, c'est 20%. Donc, c'est quand même une personne sur 5 au parti de Noël avec mon oncle et les ma tante. Ça devrait donner à peu près ça. Alors, il n'y a pas que, mais c'est principalement une histoire d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Il y en a plein d'autres, puis j'aborderai celle qui s'appelle le GLP-1, dont le petit nom est Ozempic. Donc je suis sûr que s'il n'y a pas une question sur l'Ozempic, je serais vraiment déçu. Donc le diabète, c'est principalement l'insuline. L'insuline, c'est comme une petite clé qui est produite par le pancréas. C'est une glande à peu près au milieu de l'abdomen. Derrière votre nombril, là, il y a le pancréas quelque part. Et le pancréas fait plein de choses pour la digestion et tout ça, mais un de ses rôles, c'est de produire l'insuline, qui est comme une petite clé qui va permettre au sucre de rentrer dans les tissus. Presque tous les tissus ont besoin d'insuline pour consommer le sucre. Ce n'est pas le cas de tous les tissus.
Un exemple de tissu qui n'a pas besoin d'insuline, c'est le cerveau. Alors, il y a les deux grandes formes de diabète qui, à elles deux, représentent de l'ordre de 96 à 98% de toutes les formes de diabète. C'est le diabète de type 2, où les clés ne fonctionnent pas bien. Donc c'est un peu comme le cadenas à la fin de l'hiver, hein, le cabanon au fond du jardin où on n'arrive pas bien à oublier, donc il faudrait du WD-40 dans la serrure pour ça. Ça c'est surtout le diabète de type 2. Puis le diabète de type 1, c'est que l'usine à clés, la capacité de produire les clés, a disparu. Puis si vous voulez vous raccrocher à des gens connus qui ont dit qu'ils vivaient avec le diabète, Ginette Renaud a dit qu'elle vivait avec le diabète de type 2, Monsieur Maloney vivait avec une forme de diabète de type 2, puis Max Domi, un des anciens joueurs du Canadien, même si maintenant il joue pour les ennemis mortels de Toronto, il vit avec le diabète de type 1. Qu'est-ce que c'est les symptômes? Parce que il y a des fois c'est évident qu'on a le diabète, puis il y a des fois on devrait y penser. Valérie Savard vous en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont orphelins de médecins de famille, qui n'ont pas facilement accès aux soins, donc autant essayer de connaître les symptômes. Il y en a qui sont tous là, mais les plus importants qui indiquent vraiment souvent un taux de sucre vraiment élevé, c'est la soif, le fait d'uriner fréquemment, le fait de perdre du poids sans le vouloir, une fatigue anormale, puis les petites plaies ou les petites plaies qui ne guérissent pas ou les petites infections qui ont tendance à revenir. La petite infection génitale qu'on a traitée, qui revient, qui repart, la petite vaginite, des choses comme ça, c'est ce qu'on doit penser pour ce genre de choses. Alors les deux grands types de diabète, on a déjà fait ça, à peu près 9 cas sur 10, c'est le diabète de type 2. C'est celui où le principal problème, c'est vraiment l'insuline qui n'agit pas bien dans les tissus. En fait, on en manque un peu d'insuline dans ce diabète-là, et en plus, elle n'agit pas bien. Donc, si vous prenez l'analogie de la clé de la serrure, et le pancréas, ça serait le trousseau de clés qui produit les clés, là, on aurait plus toutes les clés qu'on a besoin pour ouvrir le bloc appartement où il y a toutes nos cellules, là, et puis les serrures ne fonctionnent pas bien. Le diabète de type 1, lui, c'est à peu près 7% des cas, et c'est l'usine à clés s'arrête de fonctionner. Alors, le plus souvent, on va revenir là-dessus, le diabète de type 2, c'est plutôt chez les adultes, et le diabète de type 1, c'est plutôt chez les enfants. Mais cette situation qui était classique, quand moi j'ai fait mes études à l'université le millénaire dernier, a énormément évolué dans les 20 dernières années, et on voit de plus en plus de gens qui développent le diabète de type 2 jeunes, et de gens qui développent le diabète de type 1 plus tard. Après ça, les 2-3 autres pourcents, il y a une forme dans ces 2-3 autres pourcents qui est la plus fréquente, c'est le diabète de grossesse ou le diabète de gestation. Donc c'est un diabète qui survient pendant la grossesse et qui disparaît le plus souvent après la grossesse. Mais si on suit les patients qui ont fait un diabète de grossesse assez longtemps, souvent vers la ménopause, elles vont développer le diabète. Et après ça, il y a plein d'autres causes. Moi, je me suis venu en vélo ce soir, je ne souhaite pas avoir d'accident en partant, mais si j'ai un accident, qu'on m'amène à Sacré-Cœur et qu'on enlève le pancréas, c'est clair qu'au réveil, je vis avec le diabète. Il y a des maladies qui abîment le pancréas, par exemple la fibrose kystique qui abîme beaucoup les poumons, abîme aussi le pancréas. Et puis ça donne une forme de diabète particulière. Il y a une dernière forme que je pourrais mentionner qui est reliée à la prise de cortisone d'une façon importante. Donc comme je vous l'ai dit, le diabète de type 2, c'est le trousseau de clés, il y a moins de clés, l'insuline étant cette clé, et ça n'agit pas bien dans les tissus, alors que le diabète de type 1, on arrête de produire les clés. Le diabète de type 1 est une maladie qu'on appelle auto-immune, c'est notre organisme qui se retourne contre nous au lieu de, par exemple, s'occuper d'une infection, de lutter contre une infection, un virus ou une bactérie. Ça détruit quelque chose, et dans ce grand groupe de maladies auto-immunes, il y en a plein. La plus fréquente au Québec, c'est les maladies de la thyroïde qu'on appelle l'hypothyroïdie. C'est la maladie la plus fréquente chez les dames d'origine européenne, donc avec la peau blanche généralement. Après 40 ans, c'est vraiment de loin la maladie la plus fréquente, mais la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus sont des maladies auto-immunes. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes. Alors, c'est quoi les facteurs de risque? Le principal facteur de risque pour le diabète le plus important, qui représente près de 9 cas sur 10, c'est l'âge. Quand on regarde le risque de diabète dans la population en fonction du temps, ça monte avec l'âge. Comme je disais, c'est 10% pour la population générale, mais c'est largement en dessous de 10% en bas de 30 ans, et c'est quasiment 20% quand on est à 70 ans. Le deuxième facteur de risque, c'est l'excès de poids, surtout quand il est localisé au niveau abdominal, l'abdomen.
Donc l'image caricaturale de la personne à risque du diabète de type 2 pour être dans la saison, c'est le Père Noël. Parce que le troisième facteur, c'est d'être assis et d'être sédentaire. Donc sédentaire, un peu âgé, un peu bedonnant, ça ressemble quand même pas mal au travail du Père Noël qui attend les enfants pour les voir et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ce genre de choses-là. Après ça, on peut des fois être prédisposé, relié à être la situation dans la famille. Par exemple, si je vous donne un exemple, si quelqu'un aborde la cinquantaine en étant avec un certain surpoids, en étant sédentaire, donc on rentre dans la deuxième moitié de la vie, qui est souvent un peu plus courte que la première moitié, là. On a du surpoids, on est sédentaire, entre 50 et 60 ans, si en plus on ne mange pas très bien et que nos deux parents vivent avec le diabète de type 2, donc on a l'hérédité, on a la petite bedaine, on a la sédentarité, on a la mauvaise qualité alimentaire, notre risque de développer le diabète de type 2 dans la cinquantaine, c'est quasiment 100%. Donc si on accumule les facteurs de risque, le risque peut être vraiment extrêmement élevé. Comme j'ai dit aussi, le diabète de grossesse par exemple. Le diabète de type 1, c'est plutôt pas de chance parce que la maladie se retourne contre nous. Puis c'est juste pour vous montrer, l'intérêt de ces cafés scientifiques, c'est des fois de vous rendre plus alerte sur certains chiffres qui peuvent être des fois sur un site web ou un titre d'article dans la presse où on ne va pas. Le diabète de type 1, si on a quelqu'un dans sa famille qui est apparenté, un frère, une sœur, un parent, qui vit avec le diabète de type 1, notre risque de développer le diabète de type 1, c'est 15 fois plus que la population générale. En même temps, 80% à 90% des gens qui développent le diabète de type 1 n'ont pas d'antécédents dans leur famille. Donc, le diabète de type 1, c'est surtout une question d'auto-immunité. Comme j'ai dit tout à l'heure, le diabète de type 2, c'est plutôt après 40 ans. Mais, alors que moi, quand j'ai passé mes examens pour devenir médecin, si j'avais dit que le diabète de type 2 pouvait se développer chez l'enfant, on m'aurait renvoyé étudier en disant que j'avais rien compris. Alors, moi, quand j'ai débuté mes études, on disait que le diabète de type 2, c'était après 40 ans des gens bedonnants, et le diabète de type 1, c'était avant 20 ans des gens tout le temps minces. Et bien, vous prenez ces deux ensemble, puis vous les mélangez, et c'est la situation maintenant. Il y a de plus en plus de diabète de type 2 jeunes, même si le surpoids reste un élément important, il y a de plus en plus de diabète de type 1 plus âgés. On appelle ça le LADA, comme la marque de voiture russe qui n'est pas renommée pour être d'excellente qualité, mais c'est la forme de diabète de type 1 qui survient chez l'adulte. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour ça, puis je reviendrai tout à l'heure sur les mesures qu'on peut faire pour faire les choses, mais je vais peut-être vous dire, la façon de dépister le diabète, c'est de faire un taux de sucre. On peut le faire soit le taux de sucre tout seul, ça peut se faire à jeun, il y a des valeurs normales à jeun, il y a des valeurs normales après un repas, puis on a une moyenne absolument magique qui est l'hémoglobine glycée, qui est le taux de sucre qui est fixé sur les globules rouges, et les normes sont les mêmes. Ce soir, pas une audience très importante, mais c'est très diversifié. Les normes sont les mêmes chez tout le monde. On a démontré que le risque relié au taux de sucre élevé était le même seuil chez les gens d'origine européenne, chez les gens d'origine afro-américaine ou afro-caribéenne, chez les gens d'origine asiatique. C'est exactement les mêmes seuils. Ça n'est pas le cas pour toutes les maladies. Des fois, on doit adapter en fonction de l'origine ethnique des gens qu'on voit. Merci, Dr. Lavazza. Maintenant, j'inviterai les personnes qui sont Jean-Jacques Gauthier. Donc, Chantal Lagarde, si vous voulez commencer. Merci. Bonjour, je parle aussi de parler dans un micro. Donc, mon nom, c'est Jean-Jacques Gauthier, ça me fait vraiment plaisir d'être là ici avec vous ce soir. Je ne vais pas m'enfarger dans les fils, je me recule un peu. Donc, on va vous en parler quelques minutes de ce que l'on est, de ce qu'on représente, mais je vous invite déjà à aller voir notre site web, Centre Jean-Jacques Gauthier, CIUS du Nord de l'île. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller fouiller là, ça mérite d'être allé visiter. Alors, pour vous montrer où on est sur le territoire, ici dans le secteur d'Annecy, collé sur le métro Sauvé. Donc, vraiment très, très accessible en transport en commun. On est là depuis 3 ans maintenant dans des nouveaux locaux. Ce n'est pas un nouveau bâtiment, mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous sentez vraiment très accueilli par notre équipe interdisciplinaire qui se retrouve là-bas. Alors, voilà. Regardez donc de l'intérieur ce que ça peut représenter. Donc, c'est tout nouveau. On a vraiment un environnement qui
qui favorise le bien-être. Je me permets de le dire, on a une équipe qui est très orientée dans le bien-être et c'est ce qu'on souhaite pour notre clientèle quand ils arrivent chez nous. Donc, on a un plateau de réadaptation. Je vais vous parler très, très brièvement de nos programmes après, où on peut bouger avec nos kinésiologues dans ces beaux espaces-là. Imaginez, on est dans un établissement de santé, puis on a vu sur le parc quand on veut se remettre en forme et prendre soin de nous. C'est très agréable. On a des espaces partagés aussi, parce qu'il n'y a pas juste une équipe de cliniciens qui est là, mais on a aussi des chercheurs, comme on l'a donné tantôt, et bien sûr des stagiaires. Pour vraiment avoir faire vivre cette mission-là, qu'on a du sens. C'est pas juste une équipe de cliniciens, mais c'est aussi de collaborer avec des chercheurs aussi pour générer des nouvelles données, puis être vraiment un centre de référence pour tous les stagiaires qui viendraient nous voir pour en faire de meilleurs professionnels pour mieux prendre en charge et vous accompagner dans votre santé. Qui on est, bien, effectivement, l'expertise partagée. Je vous disais qu'on était une équipe interdisciplinaire. On a une grande équipe de nutritionnistes. On est très fiers de dire qu'on a la moitié du premier étage qui est les nutritionnistes, comme on disait tantôt. On a aussi une bonne équipe de kinésiologues. On a également des infirmières actuellement qui sont spécialisées pour faire des tests de spirométrie. Donc, c'est quand même important de nommer. On a aussi des infirmières cliniciennes et des IPS, donc des infirmières praticiennes en première ligne qui vont venir rejoindre notre équipe dans les prochaines semaines. Ça, c'est une belle valeur ajoutée si vous venez nous voir, puis là, vous n'avez pas de médecin de famille, puis on a besoin de faire certaines recommandations, de voir un médecin, mais ça va être une belle porte d'entrée pour les gens qui seraient dans cette situation-là. On travaille de part, bien sûr, avec les médecins du territoire. Tous les médecins des GMF du territoire peuvent nous référer pour leur clientèle, que ce soit pour voir la nutritionniste, le kinésiologue, l'infirmière ou le guide au complet. On est toujours très ouvert à vous accueillir. Je vous disais tantôt, bien sûr, les chercheurs très présents. C'est très intéressant de les côtoyer au quotidien. Des stagiaires et des usagers partenaires. On trouve intéressant de toujours impliquer l'usager dans nos décisions, dans nos processus. C'est un peu la couleur qu'on a au centre. L'usager est vraiment au cœur de nos priorités. Je vous parle maintenant des services, spécifiquement du diabète aussi. Ça va être important quand même de vous mentionner que si vous voulez venir nous voir, vous n'avez pas besoin de la référence de votre médecin pour votre diabète. Vous pouvez venir nous voir sans référence. Là, je vois des gens avec des grands yeux. Bien, oui, vous pouvez venir nous voir sans référence. Comme je disais, on peut faire les liens des fois avec les chefs d'accent première ligne pour les médecins, les IPS. Sans inquiétude, vous pouvez venir chez nous. Donc, on a tous les programmes de risque cardio-métabolique. Donc, c'est le diabète, bien sûr, diabète de type 1, de type 2. On a des professionnels qui s'actualisent constamment. Je dis souvent que c'est un centre d'expertise. On est à la hauteur de ce qu'on prétend être. On est toujours formé, toujours à jour au niveau des dernières données. Et aussi, on est formé en entretien motivationnel. Vous n'êtes pas chez nous pour qu'on vous dise quoi faire. On est là pour vous accompagner à atteindre vos objectifs de santé. Ça, c'est important de le garder en tête. Donc, tout ce qui est diabète, hypertension, un problème de cholestérol. On a maintenant des soins de pied préventifs pour les gens qui auraient des problèmes podologiques et qui sont atteints de diabète. C'est une belle offre de service qu'on a pour notre clientèle. On sait que ce n'est pas toujours accessible en communauté, ces soins-là, donc c'est tout nouveau. On offre aussi la réadaptation cardiaque. Ça, s'il y a certaines offres de services où on a besoin d'aller voir un médecin pour être référé, ça fait partie des programmes qui sont plus spécifiques. Et on a bien sûr repris tout récemment une belle offre de services qui sont les groupes de soutien post-AVC. Ça s'offre pour la clientèle et leurs proches. C'est un groupe de soutien, c'est vraiment en cohorte. Ça fait quelques années qu'on l'offre et on l'a repris, on a eu une petite pause, mais on l'a repris récemment. Dans la continuité de notre offre de service, on a aussi tout ce qui touche les saines habitudes de vie. Ça veut dire qu'on a un diabète ou pas, qu'on a un problème de santé ou pas. Si on a envie de venir chez nous pour dire, moi j'ai envie d'améliorer
améliorer mes habitudes alimentaires, mes habitudes de vie, c'est possible de le faire en groupe, chez nous, avec des professionnels qui vont vous soutenir, kinésiologues et nutritionnistes, pour vous aider et vous accompagner. Pardon? Ah ben oui, c'est important de le dire, de tout ce que je vous dis là, c'est gratuit. Merci de nous l'avoir rappelé, ça coûte zéro. C'est une bonne question, tout est gratuit, effectivement. Une belle offre de service complètement gratuite. On a bien sûr tout le volet spécifique de la chirurgie bariatrique. Donc, à Sacré-Cœur, ici, on en parle beaucoup. On est là en soutien, en accompagnant pour les préparer à la chirurgie. C'est quand même une grande chirurgie et qui est là pour rester. On ne recule pas avec ce genre de chirurgie-là. Puis on les accompagne par la suite pour les nouvelles habitudes de vie qu'ils devront prendre pour la vie. Votre grande initiation d'activité physique, vous avez vu le beau plateau de réadaptation que je vous ai montré tantôt. Si vous venez chez nous, vous avez un diabète, vous avez envie de bouger, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, on offre aussi pour cette clientèle-là chez vous de ces programmes-là pour vous aider à bouger, vous accompagner, puis vous orienter par la suite vers des ressources en communauté pour qu'après ça, vous puissiez prendre la balle au bon puis développer votre autonomie dans l'activité physique. Une belle nouveauté qu'on a expérimentée dans la dernière année, le jardin collectif. On voulait être différent un peu, puis voir le soin différemment. On a développé ce jardin-là qui s'adresse à notre clientèle, qui, oui, est atteinte de diabète, de toute autre maladie chronique, puis qui a envie de bouger, qui a envie de jardiner, qui a envie de travailler son autonomie pour cuisiner. Je donne souvent l'exemple, qu'est-ce qu'on fait qu'un navet? Bon, c'est des questions qu'on va se poser. Puis on l'a travaillé avec la communauté. C'est ça, on l'a travaillé avec la communauté, avec les Lambert, avec l'arrondissement. Il y a Adèle tantôt qui disait qu'on veut absolument se rapprocher de la communauté. C'est vraiment aussi dans cet esprit-là qu'on le fait. Ça a eu des belles retombées. Créer des liens ici, il faut dire que ce genre d'activité-là, ça brise aussi l'isolement. Et ça fait partie du bien-être aussi, puis de la santé. J'ai sûrement dépassé mon temps, mais j'arrive à la dernière diapo. Santé respiratoire. Important. La santé, c'est, oui, le diabète, mais des fois, il y a tout autre problème aussi qui peut être présent. On offre des services en cessation tabagique. Si vous êtes prêt, si vous êtes motivé, on vous voit en peu de temps, en moins de 2 semaines, un mois, là, on peut vous accompagner pour arrêter de fumer. J'ai oublié de vous dire aussi, depuis la pandémie, on s'est adapté aussi à l'offre de services. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut vous voir en Teams ou en suivi téléphonique là, pour la plupart de nos offres de services. Ça rend ça plus accessible, des fois plus facile pour certains. Ensuite de ça, je vous ai parlé des tests de spirométrie. On fait aussi de l'enseignement en asthme et ça s'adresse aussi à une clientèle qui est pédiatrique aussi dans ce cas-ci. Mais la plupart de nos offres de services, c'est pour les adultes. Et finalement, l'ablation pulmonaire, comme vous pouvez voir, on a du bel équipement aussi et accompagné de nos spécialistes kinésiologues pour faire la réadaptation. Vous entendrez encore bien longtemps, mais il y a plein d'autres beaux invités, d'ailleurs, 2 membres de mon équipe qui vont prendre la relève pour vous parler de ce que ça fait un kinésiologue et une nutritionniste au Centre Jean Gaultier. Alors, je vous remercie, puis bonne continuité. Je m'appelle Myriam et je suis nutritionniste au Centre Jean-Jacques Gaultier. Je vais vous expliquer un peu quoi attendre du nutritionniste si vous venez à notre centre. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités. On a beaucoup de volets qu'on peut vous aider avec. Alors, on peut regarder un peu quels aliments aident notre santé. Et non seulement le diabète qui est super important, quels aliments on peut manger au quotidien, mais aussi qu'est-ce qui peut protéger notre cœur. Donc, on parle de qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'assiette pour garder une bonne santé et une bonne forme. On veut vous aider à cuisiner plus à la maison. Ça, c'est un aspect qui est très important pour la gestion de plusieurs maladies chroniques, incluant le diabète. On veut aussi parler des aliments qu'on veut limiter, donc on ne tombe pas dans l'interdit, mais
On peut vous aider à cibler c'est quels aliments que je peux réduire ou prendre moins fréquemment. Et bien sûr, la variété, c'est très important. Donc, parfois, on peut vous aider à explorer des choses que peut-être vous ne connaissez pas dans le monde alimentaire. On va aussi pouvoir vous aider avec la quantité des aliments. Donc, ça, on parle de comment repartir nos repas et notre relation durant la journée, comment équilibrer les proportions dans notre assiette, comment écouter les signaux de notre corps, notre faim, notre satiété. Et dans certains cas, si vous avez le diabète, on peut aussi vous aider à compter les glucides, ce qu'on appelle aussi des sucres. L'autre chose qu'on peut regarder avec vous aussi, c'est de maintenir une bonne relation avec la nourriture et votre corps. Donc, pourquoi je mange? Il y a différentes sortes de faim qu'on peut explorer avec vous. On veut aussi garder la notion du plaisir de manger. Donc, ce n'est pas juste manger des choses fades que vous n'avez pas le plaisir à prendre. Et on sait que manger, c'est social. Donc, on veut essayer de regarder cet aspect-là avec vous. Et bien sûr, notre approche, c'est vraiment une approche diversifiée et on ne vise pas des interdictions sévères ou des régimes qui sont difficiles à suivre. L'autre aspect que Chantal a mentionné, c'est que le chemin du changement n'est pas facile et on est habilité dans l'entretien motivationnel. Donc, on sait qu'on peut essayer des choses. Certaines choses fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Le chemin du changement n'est pas une ligne droite et on est au courant de ça. Notre but, c'est de vous aider à expérimenter, à mieux vous connaître et savoir qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous dans votre quotidien. Par exemple, qu'est-ce qui bloque votre succès? Vous voulez faire des changements, mais c'est difficile à faire. Donc, on peut vous aider à faire un peu de remue-ménage et retrouver des solutions. Et qu'est-ce qui fonctionne bien que vous faites actuellement, que vous voulez continuer à faire pour bâtir sur vos succès? Et justement, on veut célébrer les petits succès parce que chaque étape va finir par être des grosses étapes et des gros changements durables. Et aussi, la dernière chose à mentionner, c'est qu'on veut vous donner des outils et aussi voir qu'est-ce qui existe déjà dans votre coffre d'outils. Est-ce qu'il y a des recettes, des personnes, des ressources ou même des habiletés culinaires que vous voulez augmenter ou explorer? Sur ce, je vais vous laisser écouter ma collègue Charissa pour parler de la kinésiologie. Bonsoir tout le monde, moi c'est Charissa, je suis kinésiologue au Centre Jean-Jacques Rousseau. Donc au centre, on offre des services en kinésiologie. Donc 4 membres d'un kinésiologue au centre. Tout d'abord, un kinésiologue, c'est un expert en activité physique qui va pouvoir vous aider à améliorer le contrôle de votre diabète, de votre santé globale, en agissant sur votre condition physique et aussi vos habitudes physiques. On a des suivis en individuel, en kinésiologie. Puis notre rôle comme kinésiologue, c'est de vous soutenir dans vos démarches en activité physique. On vous aide à explorer des activités physiques qui pourraient vous intéresser. Donc, lors du premier rendez-vous, on fait une évaluation de la condition physique, donc évaluation de la force et l'endurance des bras, des jambes, la flexibilité, l'équilibre. Puis selon les résultats et nos observations, on peut vous créer un plan d'entraînement personnalisé, donc qui s'aligne avec vos objectifs. Et puis, on peut, le plan d'entraînement peut être soit pour la maison en utilisant l'équipement que vous avez disponible. Vous avez des haltères, un élastique, ou ça peut être un programme conçu pour le gym, si vous êtes abonné au gym. Puis, lors des suivis, lors du deuxième rendez-vous, on va pouvoir vous démontrer et vous expliquer le plan d'entraînement et au fil des mois, voir faire le suivi de votre pratique en activité physique, faire des modifications du plan, progresser les exercices, voir s'ils fonctionnent, voir s'ils ne fonctionnent pas. Puis lors des suivis, il y a possibilité d'avoir des ressources
Donc, des ressources communautaires, applications mobiles, sites web, pour vous outiller le plus possible dans vos démarches en activité physique. Puis nous, on est vraiment une approche centrée sur la personne, on vous suit, c'est vous le conducteur du bateau. C'est sûr qu'il y a vraiment plusieurs types d'activités physiques, de sport, d'exercices qui existent. Il suffit de faire ce qu'on aime, hein, puis de pratiquer une activité, un exercice, de suivre un plan qui est adapté à votre situation. Donc, adapté à votre santé actuelle, vos capacités physiques, votre horaire et vos préférences. Puis, pour les personnes diabétiques, on vous apprend aussi comment bouger en gardant un œil sur la glycémie. Donc, exemple, manger avant la pratique d'activité physique pour éviter des symptômes d'hypoglycémie. On vous apprend aussi comment bouger en respectant vos limites. Puis on utilise souvent l'échelle de perception d'effort ici pour déterminer l'intensité de l'activité. Donc, on offre des suivis en individuel. On offre aussi des cours de groupe au centre Jean-Jacques aussi. Donc, le programme d'initiation à l'activité physique, c'est un programme de 6 semaines, une fois par semaine. L'objectif, c'est de vous faire découvrir différents types d'activités, d'exercices. Donc, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont peu d'expérience avec l'exercice, l'entraînement. Par la suite, on les oriente vers des ressources communautaires pour qu'ils puissent pratiquer l'activité physique de façon autonome. On offre aussi un programme de prévention des chutes. Donc, c'est un programme de 10 semaines, une fois par semaine. Ça s'adresse plutôt aux personnes âgées autonomes qui sont préoccupées par les chutes et qui veulent améliorer leur équilibre. Le programme de prévention des chutes, on l'offre dans notre centre, dans la communauté, puis aussi dans certaines résidences pour personnes âgées. Donc oui, si vous aimez ça, bouger en groupe, il y a des options pour vous. Très, très important, la notion de plaisir. On dit souvent à nos patients, il ne faut pas s'obliger à bouger, hein, comme si c'était un devoir. Il faut bouger pour le plaisir. C'est toujours plus plaisant de faire quelque chose qu'on aime, plus motivant aussi, puis on a plus de succès à atteindre notre objectif. Donc c'est ça, très, très important de bouger avec plaisir. Puis je vais finir avec ça. Si jamais vous êtes intéressé à avoir des suivis avec nous, à participer au cours de groupe, vous avez des questions pour nous, voici nos coordonnées. Puis on va aussi être dans l'autre salle si jamais vous avez des questions pour nous. On a aussi des dépliants que vous pouvez apporter. Donc, ouais, voilà. Ah, on a déjà une question. On peut répondre. Je veux juste savoir, c'est beau le service-là, gratuit. Il doit y avoir des listes d'attente terminales. En ce moment, ça dépend du type de professionnel que vous les suivez. En nutrition, c'est combien de mois? Tout dépend aussi. On est conscient qu'on est des services publics, ça c'est certain. On a beaucoup de demandes. Par contre, si dans votre cas, vous voulez venir nous voir et on constate que le diabète est déséquilibré, on peut mettre des priorités pour vous voir dans un délai plus court. Ça, c'est vraiment, on fait une priorisation. Habituellement, à l'intérieur de 3 mois, on peut amorcer assurément les suivis diabétiques, qui est un délai tout à fait acceptable. Ce genre de service-là, on aimerait faire ça de façon beaucoup plus instantanée, mais la réalité est autre. Pour le moment, ça prend à peu près 3 mois au maximum. Si votre c'est très bien. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai M. Bernier pour venir nous parler de son expérience de vivre avec les diabètes. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, moi, je suis 71 ans aujourd'hui. Ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on m'a diagnostiqué
un diabète de type 2. Je suis malgré tout quand même assez chanceux parce que c'est pas un diabète qui est vraiment agressif, c'est un diabète que je réussis à contrôler avec le suivi de médecin. J'ai la chance d'avoir un médecin de famille et avec mes visites annuelles avec le médecin, mes suivis, on réussit à contrôler assez bien la chose. L'autre chose aussi, comme j'ai été assez chanceux, j'ai eu un médecin qui m'a suggéré le fameux petit bidule, le freestyle que j'ai. Et puis, instantanément avec mon téléphone, je sais à tout moment quel est mon diabète, la valeur de mon diabète. Je peux suivre aussi, quand je mange quelque chose, mes repas. Tout ça. Si on voit qu'on a exagéré sur une chose ou des petits desserts, souvent sucrés, quoi que ce soit, on s'en rend compte assez facilement. On voit soit diminuer les portions ou éliminer cette partie-là de notre menu. Puis, en gros, c'est ça. Je n'ai pas vraiment de problème. La seule chose, c'est que, comme le médecin disait tantôt, c'est un diabète qui est héréditaire. Puis mes parents, mon père qui s'est fait couper la jambe, puis le frère de mon père qui était la même chose. Fait que, on prend le temps d'y penser un petit peu et de suivre un peu ce qu'on fait. C'est ça qui est quand même important. L'histoire de mon diabète, grosso modo, c'est ça. Je suis quand même malgré tout assez chanceux. Je voudrais juste profiter de l'occasion. Madame tantôt qui a parlé du sang de Gérard Gauthier. J'ai été vu dernièrement en chirurgie vasculaire. Et puis le médecin avait une EPS avec elle et qui m'a parlé de votre centre, qui m'a suggéré de m'inscrire à votre centre. Ce que j'ai fait. Et ça fait au-delà de 5 semaines que je vais au centre. J'ai eu un programme initial d'exercice puis tout ça. Ce que je peux vous dire de votre centre, c'est que j'ai été reçu avec des gens super gentils, avec le sourire, puis dévoués. OK? J'ai juste de bons mots pour votre centre. Moi, vous savez, notre système de santé, disons-le aujourd'hui, on attend tellement sur ses téléphones, puis tout ça pour des rendez-vous, ça. J'ai rien vécu de ça chez vous. J'ai été reçu, c'était vraiment fantastique. Même tout dernièrement, à jaser avec les kinésiologues, tout ça, on a même changé complètement mon programme d'exercice. Moi, j'ai juste des bons mots pour votre centre. Puis je me trouve bien chanceux parce que je ne suis pas un résident du CIUS du Nord de l'île. Okay? Ils m'ont permis quand même. Puis je suis surpris dans votre présentation de voir tous les services que vous offrez. Ça, je n'étais pas au courant. Puis je pense qu'on va se revoir, on va parler d'autres choses aussi. Donc, c'est vraiment des clés. Comme on dit que ce soit les kinésiologues. Puis, c'est une propreté, madame, comme centre. On en a beaucoup ailleurs. Félicitations à vous et à votre personnel. C'est vraiment très agréable d'aller chez vous. J'accueille vos propos au nom de l'équipe. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça, c'est certain. Vous faites notre salaire. Ça, c'est sûr. Et tant mieux, puis continuer parce que c'est agréable d'aller chez vous. Merci. Merci, racontez quels sont les exercices, les bienfaits que ça nous accorde. Bon, mais comme je l'ai dit, tantôt, moi j'ai été parce que j'avais des problèmes vasculaires, problèmes dans mes jambes, des douleurs, tout ça. J'ai passé différents examens, tout le kit, le médecin dit qu'on pourrait opérer ou de ce programme d'exercice qui existe au centre de Jean-Jacques Gauthier. Puis, le même mauvais client, je suis en fumeur, ils m'ont dit si on t'opère, ça t'aidera pas, ça va continuer. Donc, ça, je vous dis qu'il faut peut-être aller voir pour votre service chez nous, c'est ça. Tout ça, ça fait réfléchir. Okay? Quand je me suis présenté au centre, on a fait une évaluation, comme vous avez dit. Et puis, on a regardé. Là, on m'a présenté un programme de, je dirais, 10-12 exercices. Okay? Il y avait du tapis, de la bicyclette, tout ça. Et puis, avec ma grandeur, mes pieds qui sont des 14, tout ça, c'est pas toujours évident sur des équipements qui sont faits pour tout le monde. Okay? Mais la difficulté avec les kinésiologues, tout ça, on en est venu, puis c'est là qu'on a corrigé mon programme, puis je fais complètement d'autres exercices aujourd'hui. C'est mécanique, c'est juste, je monte une marche.
marche, puis je la redescends, et tout ça. Mais ils ont regroupé ça dans un 5-6 exercices ensemble que je vais faire dans un certain temps et que je fais à répétition. Et je peux vous dire que les douleurs que j'avais aux jambes, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas médecin, puis ça n'a jamais été mené. Et ça a changé complètement ma circulation sanguine. Les douleurs ne sont pas les mêmes, ça change, je sens que. Puis, surtout, je suis capable de marcher un peu plus longtemps. OK. Parce que la grandeur que j'ai grandi trop vite. J'ai eu des problèmes avec mes pieds, j'ai eu des problèmes avec mes chevilles, j'ai refoulé mes chevilles. L'hôpital, je le répète tantôt, l'hôpital Cartierville, parce que je pense que je vais remplir le questionnaire. J'étais là tellement souvent que je connaissais, je répondais avant qu'on me pose des questions. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec les pieds, puis aujourd'hui, ben, je m'en sens énormément. Mais l'aller au centre, tout ça, je m'aperçois qu'il y a amélioration. Il y a quand même des choses à faire. Je l'apprécie. Merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant, j'inviterai Valérie Savard pour parler au nom de Diabète Québec et des services qu'il offre gratuitement. Merci, Valérie. Bonjour, mon Dieu, c'est presque gênant après cette belle présentation du centre Jean-Jean Gauthier. Mais là, moi, je vais vous parler un peu des services de Diabète Québec. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc ça va être un survol, mais je vous invite à consulter le site de Diabète Québec pour en apprendre plus. Donc, juste avant qui on est, Diabète Québec, on est un OBE, donc un organisme de bienfaisance enregistré en termes tout simples de l'association de patients. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes qui vivent avec le diabète pour l'amélioration de leur bien-être. On fait différentes choses. On donne de l'information, on promouvoit aussi la recherche et on défend les droits des personnes vivant avec le diabète au Québec. Donc, on va discuter principalement du volet information. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a plusieurs services, le service info-diabète, des outils éducatifs, on a une revue d'information, des infolettres, des réseaux sociaux, notre site Internet, un nouveau programme d'accompagnement aussi que je vais vous décrire et une université. On va reprendre ces différents points, je vais vous les décrire un petit peu plus en détail. Donc, premièrement, notre ligne info-diabète, c'est un service qui est gratuit, donc tous nos services, encore une fois, sont gratuits. C'est un service d'aide et de référence, c'est des professionnels de la santé spécialisés en diabète qui répondent à la ligne. Donc, vous pouvez appeler ou écrire un courriel si vous avez n'importe quelle question qui touche le diabète. On ne peut pas, avec ce service-là, prescrire, changer ta médication, etc. C'est vraiment une ligne d'information. Mais ça s'adresse aux proches, aux personnes avec le diabète naturellement, mais aussi à leurs proches ou à des professionnels de la santé. Donc, on répond à toutes sortes de questions, que ce soit sur la médication, des ressources dans la communauté, l'alimentation, etc. Ensuite, on a beaucoup d'outils d'enseignement chez Diabète Québec. Ici, deux principaux. Donc, sont nos guides pratiques pour la gestion du diabète. On en a un qui couvre le diabète de type 1 et un autre qui couvre le diabète de type 2. C'est vraiment un peu comme une petite bible sur le diabète. Ça couvre vraiment qu'est-ce que le diabète, que le Dr. Abbassa a écrit tantôt. Là, mais, donc, c'est quoi le diabète? C'est quoi les complications qui peuvent survenir avec le diabète? C'est comment on gère le diabète. Donc, il y a une section sur l'alimentation, la médication, l'exercice, etc. Là, vous voyez juste la page couverture, là, mais il y a plusieurs pages en dessous de ça. Ensuite, nos clients, on a 25 sujets couverts par nos clients. Donc, ça couvre vraiment pas mal, encore une fois, tous les sujets du diabète. Donc, tout ça est recoupé dans notre guide, mais on peut l'avoir aussi séparé. Donc, on a un des clients par complication du diabète. On a la collation, le tabagisme, la santé du cœur, etc. Tous en français et en anglais. On a encore des clients, on a vraiment beaucoup de clients. Donc, hypo, hyper, on a certains aussi qui touchent la santé mentale et les droits en matière de santé. Depuis peu aussi, on a traduit beaucoup de nos outils. Donc, ils sont tous disponibles en anglais, français, version électronique, version papier. Et maintenant, on a aussi en créole, donc certains des clients et des capsules vidéo aussi. Important, on n'a pas juste traduit les documents, on les a vraiment adaptés. Donc, c'est un comité de personnes qui travaillent avec des gens de cette communauté-là qui nous ont dit c'est quoi les besoins et qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, ils n'ont pas juste été traduits, mais vraiment adaptés. On a le créole qui est sorti l'année passée, si je ne me trompe pas.
a aussi un arabe qui s'en vient au cours des prochains mois. Encore des outils, donc on a un répertoire de produits, on a notre carnet d'autosurveillance pour la glycémie, le coup d'œil, sûrement une brochure que vous avez vue, si vous allez rencontrer une nutritionniste en diabète, vous avez vu cette brochure-là aussi, c'est fait par Diabète Québec en partenariat avec le ministère de la Santé. Donc tous ces outils-là peuvent être consultés en ligne, comme je vous disais, mais en appelant la ligne InfoDiabète aussi, ils peuvent être envoyés gratuitement. Bon, j'ai parlé encore tantôt de notre revue, donc notre revue Plein Soleil. On a infolettes et réseaux sociaux aussi pour se tenir informé. Donc ça, c'est vraiment pour être à jour sur les nouveautés, le monde du diabète, qu'est-ce qui existe, parce que ça bouge beaucoup. Bien sûr, notre site Internet, donc beaucoup de pages sur notre site Internet, ça couvre à peu près encore une fois tous les sujets liés au diabète. On a aussi, depuis septembre 2023, mis sur pied un programme d'accompagnement. Donc ça, c'est un programme mis sur pied par nous, Diabète Québec, avec le ministère de la Santé et des services sociaux. On a deux volets, les personnes vivant avec le diabète de type 2 qui n'ont pas de médecin de famille et les personnes vivant avec le diabète de type 1 qui n'ont pas d'endocrinologue. Dans les deux cas, on offre un accompagnement via des soins à distance et de l'éducation. Donc concrètement, en fait, le patient ou la patiente a une première rencontre d'évaluation avec une infirmière clinicienne pour faire un peu le tour de la santé et la gestion du diabète. Ensuite, on mise beaucoup sur l'éducation, donc on a créé des capsules éducatives dont je vais vous parler tantôt. Ensuite, il y a la partie un petit peu plus prise en charge, donc examen de santé aux besoins, initiation, recherche dans l'éducation et des rencontres avec notre équipe multidisciplinaire, rencontres où on essaie vraiment d'axer sur les besoins du patient. L'équipe multi, on a infirmière, nutritionniste, kinésiologue, une IVS et une médecin dans l'équipe. Donc, comment en fait s'inscrire? Peu importe, les patients peuvent s'inscrire eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'avoir une référence d'un médecin pour bénéficier du service. Donc, soit s'inscrire sur notre site Internet, soit nous contacter. Et on peut aussi être référé. La majorité des patients viennent du GAP, donc du guichet d'accès première ligne, mais ce n'est pas obligatoire d'être référé. Les patients peuvent juste nous contacter tout simplement. Oui. Ils sont suivis pendant combien de temps? Oui, là, j'ai abrégé un petit peu par un souci de temps, mais c'est qu'on a un volet type 1, type 2 qui n'est pas le même temps. Nos patients type 2, on les suit à peu près pendant 6 mois. Si on peut faire une moyenne, là, on vise à peu près 4-5 rencontres. Ça peut être un petit peu moins long, un petit peu plus long selon les besoins. Mais c'est important de comprendre en fait que oui, on a des médecins dans l'équipe, mais on ne devient pas le médecin de famille du patient. Le but, c'est vraiment de répondre à un besoin. On l'imagine souvent en disant, c'est comme si on prend un patient, on le trime, on le met tout cute, on lui explique, puis après ça, il continue d'attendre son médecin de famille. Donc, on fait une bonne évaluation de la situation du diabète et des complications. Donc, l'hypertension, le cholestérol, le risque cardiovasculaire, etc. On fait vraiment le tour du diabète. L'éducation, on a juste qu'à ajuster, après ça, on passe au suivant un peu. Mais le patient, on peut revenir nous voir. Donc, on n'est pas un one-shot deal. Si dans un an, après avoir fait affaire avec notre programme, ça ne va pas, le diabète est débalancé pour une raison de peu pour acquis sans problème. C'est que nos patients, c'est pas n'ont pas de délai. C'est ça que je ne l'ai pas précisé ici. Donc, université qui est notre école du diabète, donc université du diabète, un petit jeu de mots ici. Donc, on a deux volets là, à l'université. On a des formations pour les professionnels de la santé et on a des formations pour les personnes qui vivent avec le diabète. Ils sont super bien faits. C'est les capsules qu'on a faites dans le cadre du programme d'accompagnement. Donc, on couvre, c'est quoi le diabète, l'alimentation, l'éducation, l'activité physique et la santé mentale. Un peu comme notre petit guide pratique pour nos clients. On a différentes façons de venir chercher l'information chez nous. Mais nos capsules sont toutes des capsules de 2 à 4 minutes à peu près. C'est du contenu qui a été écrit par des professionnels, mais c'est vendu par des comédiens. C'est super dynamique, c'est super bien fait. Je vous encourage vraiment à les écouter. C'est vraiment la base de qu'est-ce qu'il faut savoir sur le diabète quand on vit avec la maladie. Encore une fois, disponible gratuitement, soit sur le site de l'université ou sur la chaîne YouTube de l'université aussi. Comme je disais tantôt, on a des capsules en créole aussi maintenant, on en a en arabe qui s'en viennent. Donc, là, je vous ai parlé super vite pour tout vous détailler ça. Mais si vous voulez plus d'informations, je vais dans la petite salle aussi à côté tantôt. Puis bien sûr, il y a notre site Internet, le site Internet de l'université aussi. Merci beaucoup, Valérie. Excusez. Maintenant, j'inviterai Sarah pour venir parler du projet BETE.
Merci Adèle. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vais encore une fois essayer de ne pas tomber. Donc ce soir, je vais vous parler de quelque chose d'un peu différent de tout ce qu'on a pu entendre jusque-là, puisqu'il s'agit d'un projet de recherche qui a vu le jour en 2019. Et c'est un projet de recherche exclusivement pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Et le but global derrière ce projet-là, c'est vraiment d'aller améliorer la vie. Un peu, et la recherche, ça sert à ça sert à améliorer les connaissances, d'améliorer les soins et au final, en fait, en fin de compte, d'améliorer la vie avec cette condition-là. Alors, qui sommes-nous? Donc le projet Better, c'est un projet qui rassemble beaucoup de monde ensemble, dont des chercheurs, des professionnels de la santé, des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 et qui vous aident en fait à diriger ce projet-là, à savoir qu'est-ce qui est essentiel, sur quoi est-ce qu'il faut mettre les efforts, quels sont les enjeux, en fait à garder l'intérêt des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 au centre de nos actions, et aussi des décideurs pour pouvoir mettre en place des actions concrètes, etc. Donc je l'ai déjà dit que le but derrière tout ça c'était d'améliorer la vie, je vais à nouveau me répéter. Et donc c'est ça, la gestion du diabète de type 1, c'est une gestion lourde, il faut surveiller ses glycémies, compter ses glucides à chaque repas, c'est vraiment comme ça demande énormément d'action au quotidien, même à tous les instants. Et en améliorant les connaissances, en améliorant l'accès à de la formation et en allant sensibiliser davantage le grand public à ce que c'est que vivre avec le diabète de type 1, on va peut-être réussir à alléger ce fardeau-là et à améliorer la vie avec la condition. Alors, on a différentes choses pour réussir à atteindre ce but-là. Et on a mis en place un registre. Un registre, c'est un peu comme un recensement, sauf que ça n'appartient pas au gouvernement. Donc, n'importe qui vit avec le diabète de type 1 au Canada ou qui a un enfant qui vit avec le diabète de type 1, et ça inclut le diabète LADA pour les adultes, peut s'inscrire à ce registre-là. Donc, il va aller en ligne sur notre site internet et il va compléter 1 ou 2 ou 3 questionnaires, en fait, en fonction de ce que la personne a envie de faire, pour partager sa réalité de vie. Alors ça va être de partager comment je gère mes glycémies au quotidien, mais ça peut aussi toucher à des questions plus sur la santé mentale, sur l'utilisation des technologies. Ça couvre le diabète de type 1 de façon très large. Et ça va permettre à la personne d'obtenir l'accès à des événements qu'on organise en ligne tous les mois et d'avoir une chance de gagner $500. Donc c'est ça. Le temps minimum que la personne peut mettre pour compléter un questionnaire, c'est de 10 minutes et ça peut aller à 45 minutes, dépendamment du nombre de questionnaires qu'elle complète. Donc il y a l'adresse du site internet et un code QR si jamais vous voulez aller voir plus d'infos là-dessus. Une deuxième partie du projet Better, c'est une plateforme de formation en ligne sur le diabète de type 1. La plateforme s'appelle Support et elle est accessible actuellement pour toutes les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, pour tous les adultes et les professionnels de la santé. Donc c'est une plateforme qui contient énormément d'informations encore là sur le diabète de type 1 avec plus de 60 cours. Elle inclut des fiches que les personnes peuvent télécharger, des vidéos, des actualités. C'est une plateforme qui est faite sous forme de questions, fait qu'on peut aller se connecter et tiens, j'ai une question sur je pars en voyage demain, à quoi il faut que je pense en lien avec mon diabète de type 1. Alors c'est quand même assez, elle est intuitive et elle est assez le fun à naviguer. Et donc c'est ça, la seule chose dont on a besoin, c'est une connexion internet et de créer un compte, mais c'est tout. Donc il y a là encore un code QR si vous voulez aller en savoir plus. Et je terminerai avec le site internet. Donc le projet Better a un site internet dont l'adresse est sur cette diapo. Dessus, il y a beaucoup d'informations. Encore là, on poste des articles toutes les semaines dès qu'il y a des recherches qui nous semblent pertinentes ou des choses en lien avec des sujets d'actualité. Je pense à Noël, ça revient, mais ça peut être, je sais pas, il y a le mois de la sensibilisation au diabète. Bref, on essaye d'en parler et
et d'écrire des choses intéressantes dessus. Et on organise, comme je disais tout tantôt, des événements. Il y en a un par mois, toujours sur des sujets en lien avec le diabète de type 1. On en a déjà beaucoup qui sont en rediffusion sur le site. Et on a une infolette si jamais vous voulez suivre le projet. Voilà. Merci pour l'attention et n'hésitez pas à aller visiter le site si vous voulez en savoir plus. Merci Sarah. Bonjour. Là, j'aurais invité le Dr. Rabassa à venir conclure notre belle conférence. Alors, on va parler de traitement. Alors, la première partie, c'est de comprendre que le traitement de toutes les formes de diabète, ça commence par le mode de vie, comme ça a été dit par nos collègues. L'activité physique, la nutrition, ça agit aussi bien en prévention qu'en traitement. Et même si on est rendu avec un diabète qui existe depuis 20 ans, on prend de l'insuline plusieurs fois par jour, le mode de vie reste encore un élément très très important. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le diabète? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de quelqu'un qui aborde la cinquantaine en étant sédentaire, une bedaine, pas très bonne qualité alimentaire, et les deux parents sont diabétiques, cette personne-là, elle est sur la lancée pour devenir diabétique. Est-ce qu'elle peut éviter ça? La réponse est oui. Si il ou elle change son mode de vie, si il ou elle, par exemple, perd un petit peu de poids, on parle de 5%, surtout au niveau de la bedaine, le tour de taille est au moins aussi important et probablement plus que la perte de poids. C'est quelqu'un qui devient à peu près actif, le fameux 10 000 pas par jour ou 150 minutes d'activité physique par semaine, des petites choses d'amélioration de la qualité alimentaire, manger un petit peu moins gras, un peu plus de fruits et de légumes, privilégier les choses qui ont des fibres, comme par exemple le pain complet au lieu du pain blanc, c'est des choses qui ont montré, si on les combine tout ensemble, 60% de réduction du risque de développer le diabète de type 2, et ça a été prouvé sur tous les continents. Beaucoup de nos études de prévention, des fois, elles sont malheureusement juste faites chez des gens d'origine européenne ou des gens d'origine nord-américaine qui sont eux aussi d'origine européenne, mais ça a vraiment été montré que ça fonctionne aussi bien en Asie, en Afrique, au Maghreb que chez nous. Le diabète de type 1, jusqu'à une période très récente, on pensait qu'on ne pouvait pas le prévenir. Là, on a enfin un médicament qui marche un peu, pas beaucoup, mais qui marche un peu après 40 ans d'échec. Il n'est pas encore accepté au Canada, qui coûte une fortune aux États-Unis, mais au moins on a quelque chose qui fonctionne, qui monte, on a trouvé une porte qu'on va probablement essayer de mieux ouvrir après. Alors, les bases du traitement du diabète de type 2, c'est avant tout le mode de vie. Si ça ne suffit pas, on est tous au sens, tous les pays, nord, sud, est, ouest, et ainsi de suite, que le médicament de base, il s'appelle le metformin. Dans d'autres pays, des fois, il s'appelle le glucophage, mais c'est exactement la même affaire. Et ça, c'est la pilule de base pour tout le monde. C'est comme les fondations de la maison de diabète de type 2. On débute par le metformin. Si certains d'entre vous l'ont, des fois dans les pharmacies, ils disent c'est dur pour les reins. C'est une erreur. C'est si les reins ne fonctionnent pas bien, cette pilule-là est difficile à manier. Ce n'est pas une pilule qui abîme les reins, c'est une pilule qui est difficile à manier si on a les reins malades, ce qui n'est pas exactement la même chose. La façon de voir les choses est très différente. Si ça ne suffit pas, on peut rajouter d'autres pilules. Une catégorie de pilules qui a beaucoup de succès pour des bonnes raisons. Ce sont des pilules qui permettent d'uriner le sucre en excès. Ça transforme les reins, ça organise une petite fuite au niveau des reins qui permet d'uriner du sucre. Le nom de ces pilules-là, par exemple, c'est Forxiga, qui existe maintenant sous générique sous le nom de dapagliflozin, le Jardiance, qui est générique depuis quelques semaines sous le nom de empagliflozin, et puis l'Invokana aussi, qui est disponible aussi. Ces pilules-là, en faisant uriner du sucre, elles vont améliorer le diabète. On s'est rendu compte qu'elles avaient des bénéfices qui allaient bien au-delà du contrôle du diabète. Par exemple, elles réduisent le risque de développer des complications rénales reliées au diabète. Par exemple aussi, elles réduisent le risque d'être hospitalisé pour de l'insuffisance cardiaque quand le cœur ne pompe pas assez. Donc c'est des bénéfices, c'est comme des pilules qui ont un spécial. Elles traitent le diabète, puis elles font d'autres choses. Ça veut dire qu'elles n'ont pas d'effet secondaire. Par exemple, elles augmentent un petit peu le risque d'infection génitale comme la balanite ou la vaginite, qui ne sont pas des maladies sexuellement transmissibles, c'est le développement d'un champignon qu'on a tous ici sur nos voies génitales. Ça peut se voir après une antibiothérapie ou dans certains cas si le taux de sucre est élevé par exemple. Pour le diabète de type 1, c'est l'insuline et que l'insuline.
Alors il y a des gens, il y a à peu près 1 à 3% des gens qui peuvent ne pas prendre l'insuline au début, ça ne dure pas, mais le diabète de type 1, c'est vraiment le traitement de l'insuline. Et l'insuline, c'est une découverte canadienne. Ça a été découvert, le premier patient traité à l'insuline, c'est 1922, donc c'est pas si ancien que ça. C'est quoi les objectifs du traitement? Excusez-moi, je suis revenu, j'ai sauté un truc qui n'est pas bien. C'est le diabète de type 2. Si la pilule pour éliminer du sucre combinée au metformin ne suffit pas, à ce moment-là, c'est une indication pour l'Ozempic. Alors l'Ozempic, à moins d'avoir vécu au fond d'une caverne et de ne pas être sorti de cette caverne dans les derniers mois, normalement tout le monde en a entendu parler parce que c'est devenu au moins autant un phénomène de société qu'un médicament. Qu'est-ce que c'est l'Ozempic? C'est une injection le plus souvent, mais il faut savoir qu'il existe une version qui s'appelle le Rybelsus qui est par la bouche. Au Québec, on préfère énormément l'injection parce que finalement, par la bouche, elle n'est pas si simple que ça à prendre la pilule. Et qu'est-ce que ça fait l'Ozempic? Ça aide à sécréter l'insuline, ça rajoute des clés sur le trousseau de clés que je disais au départ. Et puis, ça ne le fait que quand le taux de sucre est élevé. Donc, on ne risque pas l'hypoglycémie. Vous avez entendu ce mot-là. Avec certains de nos traitements, c'est des taux de sucre trop bas qui peuvent se traduire par des malaises, des symptômes très désagréables qui peuvent aller jusqu'à la chute et à la perte de connaissance. On n'a pas de risque de ça avec l'Ozempic. Mais surtout, l'Ozempic, elle réduit la faim. On a moins souvent faim, on a moins souvent envie de manger et elle augmente la satiété. La satiété, c'est le fait de se sentir rassasié beaucoup plus rapidement. Donc, on va beaucoup moins manger, donc on va perdre du poids, et donc on va améliorer l'équilibre du diabète. Mais l'Ozempic, ça va plus loin, ça a démontré que ça réduisait le risque de complications des reins et que ça réduisait le risque de complications du cœur. Alors, au-delà de ça, l'Ozempic peut aussi s'en servir pour perdre du poids. Si perdre du poids est un objectif important, on peut vraiment le discuter, ce genre de choses-là. Mais comme traitement du diabète de type 2, c'est un excellent médicament qui a un inconvénient majeur, il est cher, et c'est non négligeable comme inconvénient. Puis un deuxième inconvénient, il peut donner de la nausée, il peut donner des signes digestifs. Et comme beaucoup de médicaments pour le diabète, la meilleure façon de le réduire, c'est d'éviter à faible dose et de monter très lentement. Les anglophones disent start low and go slow. Donc, pour le diabète de type 1, c'est l'insuline, comme je disais. Puis on peut donner l'insuline soit avec un crayon, soit avec une pompe. Malheureusement, au Québec, on n'a pas de programme de pompe pour les adultes. Alors, en fait, ça, c'est exactement ce que j'écris aux jeunes étudiants en médecine quand ils commencent une semaine de garde avec moi. C'est un moyen mnémotechnique. En médecine, on a tellement de choses à faire qu'on aime bien les petits moyens mnémotechniques. On leur dit qu'il faut agir là-dessus. Donc, A, c'est pour contrôler le diabète, parce que notre prise de sang magique, qui sert à la fois à diagnostiquer le diabète, mais aussi à savoir si on est bien équilibré, ça s'appelle l'hémoglobine glyquée, A1C, pour l'abréviation. L'hémoglobine, c'est ce qui donne la couleur rouge à votre sang, qui transporte l'oxygène jusque dans les tissus. Le sucre, il colle dessus exactement comme la confiture colle sur la cuillère si on la pose au fond de l'évier, ou le beurre de peanut sur le couteau si on ne le lave pas tout de suite. Ça reste collé là-dessus. On demande aux biochimistes de nous enlever ça. Le globule rouge, ça dit à peu près 120 jours. Donc on a une moyenne du taux de sucre des 120 jours qui est vraiment tout à fait proportionnel à ce qui est collé sur les globules rouges. Ça a les avantages et les inconvénients d'une moyenne. Adèle et moi, on est professeurs à l'université. On peut avoir un étudiant qui a une bonne moyenne de 80% en étant toujours 80%. Puis on peut avoir la même moyenne de 80% en étant de temps en temps à 60 et de temps en temps à 100. Et on s'entend qu'on peut avoir une moyenne où on varie beaucoup. Ça peut être moins confortable qu'une moyenne où on a toujours la bonne moyenne. Et c'est valable pour les étudiants à l'université, mais c'est valable pour le taux de sucre aussi. Le C, c'est pour le cholestérol. Le cholestérol, c'est pas très bon, contrairement à ce que peut dire Dr Google. On a des bonnes évidences que trop de cholestérol, c'est pas bon. Et le cholestérol mélangé au sucre, c'est bon dans la queue de castor, mais c'est pas bon dans vos artères. Donc c'est vraiment, on est beaucoup plus sévère avec le cholestérol quand on vit avec le diabète. Et ça, on l'entend souvent. Pourquoi mon frère, ma soeur, il a le même taux de cholestérol et mon médecin m'a pas proposé une pilule alors que moi, on a proposé une pilule? La réponse, c'est parce que vous vivez avec le diabète et que la norme est plus basse. T, c'est pour la tension artérielle. On parle des fois de pression artérielle, tension artérielle, c'est des façons d'avoir des moyens mnémotechniques. Et exactement comme le cholestérol, on est plus sévère avec les gens qui ont le diabète parce que le diabète va un peu abîmer les artères et donc on va avoir besoin d'intervenir un petit peu bas. I, c'est le mode de vie. Chaque consultation
devrait avoir des conseils de qualité alimentaire ou de quantité alimentaire et d'exercice physique. On peut tous faire des petits progrès pour les choses. Si par exemple je suis face à un patient qui mange 5 fois par semaine dans de la restauration rapide, c'est son plaisir, c'est ce qu'il ou elle aime. Qu'est-ce que ça serait d'essayer de descendre de 5 à 4 fois et d'avoir un repas un peu plus santé? Le but, c'est pas de changer du jour au lendemain d'une façon radicale, mais de faire des changements lents, progressifs, qu'on peut mettre au long cours. Le haut, c'est mon travail à moi. J'ai des ordonnances à faire. Par exemple, quelqu'un qui a déjà fait une crise de cœur, j'ai des médicaments que je dois absolument lui prescrire parce que ça évite l'aller simple vers le paradis. Et donc, quand j'ai des pilules qui réduisent la mortalité, c'est vraiment un élément important. Par exemple, même sans parler de ça, certaines des pilules que j'ai, si je les donne au bon patient au bon moment, je peux retarder de 8 ans l'entrée en dialyse. Quand on est obligé d'aller se faire changer le sang plusieurs fois par semaine parce que les reins ne fonctionnent pas bien. Et puis après, monsieur y a fait allusion tout à l'heure, fumer c'est pas très bon pour les vaisseaux, le diabète c'est pas très bon pour les vaisseaux, donc on devrait arrêter de fumer. Puis cet après-midi, je faisais de la consultation qui a une patiente, tellement l'habitude que je lui demande si elle a arrêté de fumer ou si elle a réduit. Elle était même pas encore assise sur la chaise qu'elle m'a dit non, j'ai pas arrêté, mais j'ai réduit, et on a positivé sur le fait que réduire c'était une bonne chose. Donc essentiellement, c'est le mode de vie. Si ça ne suffit pas, on rajoute des pilules pour le diabète. Si les pilules, plusieurs sortes de pilules ne suffisent pas, le premier traitement injectable pour le diabète, c'est l'Ozempic. Et la forme orale, pourquoi on ne s'en sert pas? En fait, parce qu'il faut la prendre le matin à jeun, il faut prendre une certaine quantité d'eau, il ne faut pas manger pendant une demi-heure et c'est ça tous les jours. Alors que l'injection d'Ozempic, c'est vraiment 30 secondes et ainsi de suite. Et le gouvernement du Québec rembourse plutôt bien pour l'Ozempic. On peut critiquer beaucoup de choses, mais pas la couverture de l'Ozempic. Par contre, on peut critiquer son prix. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais pour l'Ozempic, les gens prennent ça. S'ils arrêtent d'en prendre pour une raison ou pour une autre, est-ce que là, après, ça... Alors, un peu comme... Oui, la réponse est oui. Si on arrête l'Ozempic, on a 80% de malchance que ça revienne à la situation antérieure. On peut aussi voir le verre à 20% plein. Il y a 20% des gens qui arrivent à ne pas reprendre le poids et à ne pas reprendre le taux de sucre. Mais c'est un peu comme si on disait, il va avoir la même vision que pour l'hypertension artérielle où c'est mieux admis, je ne comprends pas toujours pourquoi. Si quelqu'un a l'hypertension artérielle, qu'on lui donne un médicament pour baisser sa pression artérielle vers des cibles plus importantes, pour éviter les accidents vasculaires cérébraux comme on parlait, ben on sait que si on va arrêter le médicament, ça va revenir. Alors pour le diabète, c'est un peu la même chose. Ce qui plus est pour le diabète, tous ici, notre pancréas avec les années, il vieillit. On perd des petites clés sur notre gros trousseau chaque année. Moi, je pars d'en haut, puis je descends lentement. Quelqu'un qui vit avec le diabète, il est parti de plus bas et il descend plus rapidement. Donc, très souvent, pour obtenir le même résultat avec les années, on doit malheureusement rajouter des pilules. Donc, l'arrêt de l'Ozempic, il est logique dans une logique de contrôle des coûts de la santé qui sont très importants. Il n'est pas très logique sur le long cours. Et c'est un médicament, je ne veux pas le défendre, mais pour lequel on a des bonnes évidences de sécurité au long cours. Quand je parle de long cours, c'est des études de 4 à 5 ans avec des dizaines de milliers de patients. Mais par contre, ce n'est pas pour tout le monde. Par exemple, moi j'ai des gens qui me contactent, comme j'ai été dans la presse pour parler des avantages et des inconvénients de l'Ozempic. Pour perdre un peu de poids avant de partir dans le sud, on se rend compte que ça n'est pas une bonne indication d'Ozempic, ni à ce prix-là, ni pour cette indication. C'est une indication pour la santé, pour améliorer le diabète, pour réduire le risque de maladie cardiaque, pour réduire le risque de maladie rénale. Et comme médecin, on aime beaucoup ces médicaments, on doit les proposer aux bons patients au bon moment pour dire ben, on va contrôler le diabète, mais en même temps on va gagner un petit quelque chose pour le cœur, en même temps on va gagner un petit quelque chose pour les reins. Puis il y en a d'autres, il va falloir que vous appreniez à prononcer d'autres mots. On attend juste qu'ils soient remboursés. Il y en a un qui est encore plus puissant que l'Ozempic, qui s'appelle le Mounjaro. Pourquoi on parle pas du Mounjaro? Parce qu'il n'est pas bien couvert par les assurances et il n'est pas couvert du tout par la RAMQ, mais c'est quand même Ozempic qui aurait pris les hormones de la vie qui serait encore plus puissant. Mais ces médicaments qui prescrits aux bons patients au bon moment ont quand même un impact très très important. Mais d'une façon générale, on ne les arrête pas. C'était ma dernière diapositive, si mes souvenirs avec. Merci beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi-même, j'ai appris beaucoup ce soir de tous les services qu'on a disponibles. Je vais juste faire des remerciements d'abord aux conférenciers. Merci beaucoup d'être venus, de venir nous parler des services et des programmes
Monsieur Bernier, merci beaucoup d'être venu de nous parler de votre expérience. Je remercie le réseau de recherche de la santé cardio-métabolique, le diabète et l'obésité pour avoir subventionné cet événement. D'ailleurs, après, on a un petit goûter après le bar, quand vous allez aller parler avec vos conférenciers, vous prendre un petit quelque chose à manger, on sait que c'est l'heure du souper. Et oui, il y a du sucre, même si c'est contre le diabète, c'est correct, moi j'envisage, mais juste si vous êtes pas diabétique. Aussi, le Centre culturel et communautaire de Quartier-Ville, ici, de nous avoir accueillis et nous avoir laissé emprunter leur salle pour faire cet événement. Un gros merci à Rebecca et Yvan de la direction de la recherche et de l'innovation CISNIM d'avoir organisé ce café scientifique avec moi. J'aurais pas pu le faire tout seul, ça c'est sûr. Et à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui cette soirée, malgré la température, on ne peut pas voir la fenêtre comment c'est rendu dehors, mais je pense qu'il y a une petite accumulation de neige sûrement. Donc, c'est ça, je vous invite, si vous voulez, soit on prend des questions maintenant ou juste la question de temps, je sais qu'on a pris un petit peu de retard. On peut se diriger vers la salle à côté. Si vous avez des questions, mais approchez les conférenciers, je pense qu'on serait ouverts pour prendre des questions. Merci.